pas de chemise à carreaux. Ah oui, c'est chemise à carreaux aujourd'hui. Est-ce qu'on attend encore tout le monde ou on est au complet? Les médias, comptez-vous. Nina, t'es en Facebook Live. Hein, super. Merci. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue au QG du député de la seconde circonscription. Merci d'être là. Je voulais qu'on se réunisse aujourd'hui pour fêter les noces de coton. Alors, pas celle de Willy et moi, pas encore, même si on y travaille, mais les noces de coton, les 1 an avec l'Assemblée nationale. Voilà, ça me semblait important de faire un petit peu un point d'étape au bout d'1 an passé à l'Assemblée nationale, même si ça sera la semaine prochaine, vraiment les 1 an, jour pour jour, mais comme je redécolle pour Paris samedi, il me semblait important de le faire cette semaine à Amiens. Donc avec Willy, mon suppléant, mon bras droit, qui est moins visible que moi sur les questions bien sûr de l'Assemblée nationale, mais qui est pour moi le relais local de tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie quand je suis à Paris et qui aussi m'aiguille pas mal dans les différents dossiers. On a voulu vous présenter un petit peu tout ce qu'on avait fait sur cette première année à travers un petit fascicule, alors un petit document qui retrace un petit peu l'ensemble des actions que nous avons pu mener sur Paris. Je remercie, je ne sais pas saluer, mais je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous accompagnent pour ces conférences de presse. Il y a tous les mouvements des loyalistes qui sont là. Je remercie les Républicains calédoniens, je remercie le MPC de Gilles Brial, Génération bien évidemment. Et c'est ça les loyalistes. J'en ai 3. On va pas rajouter un 4e en cours de route. Mais voilà, tous les soutiens sont toujours là et je les en remercie. Alors, on peut vous faire, on va dire, l'inventaire de tout ce qui a été réalisé pendant 1 an. Je propose d'être plus succinct et faire plus de qualitatif que du quantitatif, parce que sinon ça va être barbant, la litanie des choses qui ont été faites. Il y a quand même une première page qui est assez sympa, quand vous ouvrez le document, qui sont un petit peu les chiffres de cette première année. 1 an à traverser la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est vrai que l'Assemblée nationale, c'est pas à côté, c'est un peu plus loin que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est beaucoup de transport, beaucoup de logistique, beaucoup de décalage horaire aussi. Donc il y a eu 20 trajets entre Nouméa et Paris en 1 an. 20 trajets, soit 340 000 km d'avion. Pour rigoler, on a mis que ça faisait la distance Terre-Lune. C'est assez intense. 175 visites de terrain, 25 réunions publiques, 320 réunions avec des personnes qui ont sollicité des rencontres avec le député. Et sur la circonscription, donc la circonscription qui va de Yaté à Bel-Air, on a fait 40 000 km. C'est une des plus grandes circonscriptions de France. La deuxième circonscription de la Nouvelle-Calédonie, elle fait 450 km de long pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est hyper grand quand on compare aux circonscriptions de France hexagonale. Donc ça demande là encore, quand on revient de métropole, beaucoup de routes à faire. Parce que quand on fait une réunion à Païta et que le lendemain on va être à Fondigné ou à Kumak, il faut que je parle plus fort déjà et il faut beaucoup rouler pour aller dans le nord aussi. Voilà. Alors, en tant que député, j'ai été nommé membre de la commission des affaires étrangères. C'est un petit peu les interventions qu'on retrouve en vidéo sur ma page Facebook, où j'interviens beaucoup, c'est vrai, pour l'Indo-Pacifique, parce qu'il me semble que c'est important à valoriser dans cette commission, qui historiquement est plutôt tournée vers l'Afrique, parce que la France a une grosse présence africaine, bien évidemment, mais on voit quand même que Paris s'oriente de plus en plus vers l'Indo-Pacifique, et j'en fais le relais dans cette commission, qui est une des commissions les plus stratégiques en termes de diplomatie à l'Assemblée. Vice-président de la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les Outre-mer. Donc ça a fait l'objet de plusieurs interventions assez récentes, notamment avec Bruno Le Maire. Je ne sais pas si vous avez également suivi ça, c'est sur mon Facebook également. Coordinateur de la majorité au sein de la délégation Outre-mer, c'est-à-dire que c'est
sur les textes outre-mer, c'est moi qui donne un petit peu l'orientation à prendre sur les textes qui concernent l'outre-mer qui passent à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle le WIP. Et donc c'est un rôle assez important. Alors c'est pas moi qui donne la consigne, mais évidemment c'est discuté avec le groupe. Mais on va dire qu'il y a un référent, quelqu'un qui est chargé du dossier à chaque fois du texte, et c'est moi pour tout ce qui concerne les outre-mer. Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande, bien évidemment, avec nos voisins. Là encore, la Nouvelle-Calédonie sert à faire rayonner la France dans la région, et c'est normal que ce soit le député calédonien qui préside ce groupe d'amitié. Une nomination dont je suis très fier parce qu'elle est très difficile à avoir, membre du bureau du groupe majoritaire Renaissance. Il y a 30 députés qui forment le bureau du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Alors le bureau du groupe, ça c'est un petit peu ce qui fixe l'orientation politique du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Quel texte on étudie, quel texte on n'étudie pas, quelle position sur tel texte, quelle position sur tel autre texte. Donc ça c'est vraiment le cœur du réacteur politique du groupe à l'Assemblée nationale. Et je suis content d'y être parce que c'est là que ça se passe. Et là, c'est des réunions à huis clos, sans téléphone portable, sans médias. Donc c'est toujours intéressant, je pense, pour nous d'y être. Et enfin, sur la loi de finances, j'ai été rapporteur des questions migratoires, ce qui a valu mon voyage en Ukraine, comme vous l'avez su au début. Et je le resserrai pour le prochain budget. Apparemment, ils sont contents du travail qui a été réalisé, donc je resserai rapporteur sur les questions migratoires lors du prochain budget. Alors, j'ai dit que je n'allais pas faire la litanie des chiffres, mais en tout cas, je m'arrête à cette première page. 32 propositions de loi signées, 120 courriers envoyés, 60 amendements, co-signataires 510 amendements, auteur de 10 questions orales et écrites, c'est beaucoup. 10 questions orales et écrites, c'est énorme pour une première année. Je me rappelle les députés à l'époque où j'avais pu discuter avec quelqu'un comme Gaël Liano qui m'a dit que la première année, ils avaient interdiction de poser une question orale. Il fallait qu'ils écoutent les autres et ensuite ils pouvaient y aller. Bon, ben là, la première année, on est bon. C'est aussi la mentalité du groupe Renaissance, hein, c'est-à-dire d'envoyer les jeunes et les nouveaux au front. Et j'ai participé à 95% des votes solennels, ce qui est beaucoup pour un député ultramarin, c'est-à-dire que j'en ai manqué que quelque peu. Un vote solennel, c'est les votes très importants où il y a un scrutin public au bouton qui est annoncé. Et bien sûr, il n'y a pas de délégation de vote, il faut y être. Et donc, je suis le premier député ultramarin pour la participation au vote en séance publique. Je ne suis pas le premier en termes de présence, parce qu'on se fait toujours doubler les Calédoniens par les autres ultramarins, parce que quand on est des Antilles, on met que 8 heures de vol, donc c'est plus facile d'y aller toutes les semaines ou tous les 15 jours. Moi, quand je vais en Nouvelle-Calédonie, je reste un mois et demi. Donc c'est sûr que j'en loupe des séances avant de repartir pour 3 semaines, un mois. Voilà. Donc voilà pour ces quelques chiffres. Ensuite, vous avez tout ce que vous voulez dans le bilan. On a repris un petit peu l'architecture du programme. C'est-à-dire que c'était ces thèmes-là qui étaient en priorité dans le programme et on les a recalqués. Défi économique, donc là il y a plusieurs aides obtenues, mais ce qu'il faut retenir, c'est la prolongation de la défiscalisation nationale jusqu'en 2029. Je rappelle que la défiscalisation nationale s'arrêtait en 2025 et que ça perturbait un petit peu nos investisseurs parce que c'était un manque de visibilité sur les investissements qu'ils allaient réaliser, parce que si la défiscalisation s'arrête en 2025, sachant qu'il faut 1 an et demi, 2 ans pour monter le dossier, on a compris que ça allait s'arrêter 2 ans avant. Donc la prolongation en 2029 nous a permis de continuer à soutenir les investissements qui se réalisaient en Nouvelle-Calédonie. Et je dois dire que la défiscalisation, c'est le plus gros outil au service du développement économique qu'a l'État à disposition en Nouvelle-Calédonie. Or, bien sûr, financement des contrats de développement, etc. Mais vraiment sur la compétence économique, la défiscalisation est l'arme principale de l'État sur le territoire. Et donc sa prolongation jusqu'à 2029 a été une grosse victoire. On peut dire, j'espère que le gouvernement central ne regardera pas le Facebook Live, mais que les députés l'ont obtenu contre l'avis du gouvernement, puisque le gouvernement était opposé à la prolongation de la défiscalisation nationale parce qu'il considérait qu'il y avait des abus à droite à gauche, qu'il fallait y retravailler. Et c'est les députés ultramarins, tous bancs confondus, qui bien sûr ont poussé et ont obtenu le vote de leur groupe sur cette prolongation de déficit. Donc ça a été une grosse et belle victoire politique des ultramarins à l'Assemblée nationale. Sur la transition écologique, là le sujet arrive, c'est le projet d'industrie verte de Bruno Le Maire qui arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après de mémoire.
Et ça, bien évidemment, quand on parle d'industrie verte, il va y avoir des mesures spécifiques pour la décarbonation du nickel en Nouvelle-Calédonie, l'accompagnement de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie sur l'industrie du nickel. Et donc là, on va pouvoir aussi obtenir des choses, même si, là encore, des mesures de défiscalisation ont déjà été obtenues, comme vous voyez dans le petit carré vert, de 2 ans pour les travaux de réhabilitation dans les logements. Un gros sujet qui nous a tenu à cœur et qui a fait partie de notre programme avec Willy, ça a été le renforcement militaire, le renforcement de la présence militaire de la France dans le Pacifique. Donc là, on a fait bingo. Je dois le dire grâce à Sébastien Lecornu. Vous connaissez Sébastien Lecornu, c'est notre ancien ministre des Outre-mer, mais qui est devenu ministre des Armées. Mais il n'a pas appelé son chien Tiga pour rien. Il a gardé un amour inconditionnel pour la Nouvelle-Calédonie et je peux vous dire qu'on a été soigné comme jamais la Calédonie a été soignée jusqu'ici sur une loi de programmation militaire. C'est simple, il met tout à neuf. C'est-à-dire qu'on change, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais par exemple, tous les équipements, les Pumas vont devenir des Caracal, les bateaux, on les a déjà changés. On obtient un A400M, qui est le plus gros transporteur de troupes de l'armée française, qui sera basé à Tontouta, donc il va falloir modifier la piste de Tontouta. On obtient 200 militaires de plus pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait un renforcement des effectifs de 10%, ce qui est énorme. Donc là aussi, ça va occasionner des investissements pour le logement, pour les capacités d'entraînement de l'armée en Nouvelle-Calédonie. On a obtenu le remplacement du Gardien, vous savez, qui fait l'assurance de côte par les Falcon, donc des avions flambant neufs là aussi. Donc vraiment un gros travail de Sébastien Lecornu pour la Nouvelle-Calédonie et par amendement, c'est-à-dire par décision des députés, on a obtenu 2 Batrals pour le Pacifique, un pour la Polynésie et un pour la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est quoi les Batrals? Vous avez la petite photo là. C'est des bateaux qui permettent le débarquement de troupes sur les plages. Alors vous beachez avec le bateau et le bateau s'ouvre devant et les soldats sortent. Voilà. Donc on en aura un en Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas encore où le mettre, mais je pense qu'il va falloir là aussi faire des travaux dans la baie de Nouméa pour pouvoir le ranger parce que c'est vraiment du gros bateau. Donc, clairement, une orientation obtenue sur le fait de faire de la Nouvelle-Calédonie une base arrière, une base militaire de l'armée française. Hein, parce que quand j'ai posé la question, on voudrait une base militaire en Nouvelle-Calédonie, le général d'armée en commission des affaires étrangères, il m'a répondu, mais la Nouvelle-Calédonie est une base militaire. Hein, puisque c'est un territoire qui possède énormément d'effectifs militaires et de moyens militaires comparé à d'autres territoires de la République. Donc aujourd'hui, ils viennent renforcer encore les moyens à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est vraiment à se féliciter et un gros merci à Sébastien Lecornu. Ensuite, on a des missions du quotidien, on a mis en place le Pass Culture et là encore, il faudrait saluer la collaboration avec la province Sud comme avec le Service national universel. Vraiment, la province Sud, et là encore, Sonia Baquès, qui est présidente de la province Sud et ministre de la République, permet quand même de mettre énormément d'huile dans les rouages. Le SNU, il est mis en place en Nouvelle-Calédonie, c'est une mesure de l'État, mais grâce à l'action de la province Sud, comme le Pass Culture, qui est une mesure de la France métropolitaine pour l'ensemble des étudiants qui veulent accéder, on va dire, à la culture musicale, littéraire. Eh bien, c'est la province Sud en Nouvelle-Calédonie qui va s'en faire le relais, encore une fois. Et donc là aussi, un gros merci à Sonia Baquès pour son travail des 2 côtés. Je sais que c'est beaucoup critiqué, le fait que on ait une ministre qui soit aussi présidente de province. Oui, mais dans les faits, ça amène du concret. Il y a l'affichage, il y a ce qu'on peut en penser, et il y a le résultat concret pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant. Quelque chose qui a été soutenu ici par la gendarmerie locale et qu'on a bien relayé sur place aussi, c'est la création de 4 nouvelles brigades de gendarmerie à Nepouy, Moindou, Calagomène et Tomo. Alors, ce n'est pas des gendarmeries, il n'y a pas le bâtiment gendarmerie, hein, mais c'est des brigades, c'est-à-dire que c'est des renforts de personnel pour Nepouy, Moindou, Calagomène et Tomo, donc dans la 2e circonscription. Je suis content parce que les brigades de gendarmerie, c'est la 2e circo. Hein, il aurait pu en avoir aux îles, mais c'est que pour la Grande-Terre, donc je suis très heureux de l'avoir obtenu. Là encore, c'est suite à la montée de l'insécurité. C'était demandé notamment par le maire de Moindou, qui était très triste de la disparition de sa gendarmerie il y a quelques années sur la commune. Et ça a été demandé aussi à Calagomène, puisque vous savez que les gendarmes de Calagomène viennent renforcer Koumak, qui subit énormément aussi d'incivilité. Donc le fait de créer une brigade de plus à Calagomène va pouvoir permettre de maintenir les effectifs de Koumak à Koumak.
À la crise du nickel, bien évidemment, alors la crise du nickel, c'est pas que le député, ça a été tout le monde, c'est l'action des politiques de manière générale, de Sonia Backès, de l'ensemble des loyalistes, du gouvernement de la République aussi, les 4,8 milliards de francs d'aide exceptionnelle à la SLN, mais mine de rien, l'action elle a dû être coordonnée, donc je prends ma part dans ce bilan, on prend notre part, même si elle est partagée avec l'ensemble des collègues. La dernière page, enfin l'avant-dernière page, j'ai voulu aussi mettre finalement une page qui était dédiée aux actions que j'ai menées au titre de député de la nation. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui n'a pas été forcément très populaire ou très bien entendu en Nouvelle-Calédonie, le fait de dire que quand on est député, on n'est pas que député de sa circonscription, on n'est pas que député de son île, on est aussi député de tous les Français. Ouais. Willy va faire la clôture de la conférence, bien sûr. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, si on veut être entendu sur la Nouvelle-Calédonie par l'ensemble de nos collègues, il faut pouvoir aussi être leur alter ego sur les sujets qui les concernent. Si on est enfermé dans notre territoire, si on est enfermé sur notre circonscription, on ne gagne pas le respect des collègues. Et du coup, quand on vient les chercher sur la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de réponse. Parce que le député de la Corrèze, le député de Bretagne, le député de Corse, il ne parle pas que de la Corse, de la Corrèze ou de la Bretagne. Il parle des sujets qui ont attrait à l'ensemble de la nation française. Et c'est vrai que je le constate, et donc on est critiqué à juste titre, les députés ultramarins ont tendance à s'enfermer dans leur territoire. On voit bien que les députés de la Guadeloupe parlent que de la Guadeloupe, les députés de la Réunion parlent que de la Réunion, les députés de Tahiti parlent que de Tahiti. Et c'est vrai qu'il y a du coup, il y a une vingtaine de députés ultramarins, mais du coup les 500 autres métropolitains se disent non mais pourquoi nous on parlerait de toute la France et jamais que de notre territoire. Donc il y a un petit peu ce clivage-là à l'Assemblée nationale et on essaye de le dépasser pour permettre le respect et puis au moins quand on va chercher nos collègues, ils nous soutiennent. Typiquement, l'exemple du pass culture que j'ai mentionné tout à l'heure, j'étais pas là à la séance. J'étais en réunion avec une grande amie à moi qui est Yael Brand-Privé et j'étais pas dans l'Assemblée pour défendre l'amendement. Eh bien, ce sont mes collègues métropolitains qui, de manière naturelle, sont montés au créneau pour défendre le pass culture en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on avait créé une amitié, etc. Parce qu'il y a bien évidemment, au-delà, et je clôturerai par là, au-delà du travail législatif, au-delà du travail technique, budgétaire, il y a le travail qualitatif de relation et de réseau avec l'ensemble des collègues. C'est-à-dire que si c'est pour juste aller à l'Assemblée, s'asseoir sur le banc, parler de la Nouvelle-Calédonie et rentrer, c'est pas intéressant. Ce qui compte pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que nos parlementaires, et on parle beaucoup des sénatoriales en ce moment, mais nos parlementaires soient des ambassadeurs de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Et donc en ça, le réseau, l'historique, la connaissance du fonctionnement des institutions est aussi important que le travail technique que vous pouvez mener. Et ça m'amène au dernier point, parce que ce qui compte le plus dans cette période-là de notre histoire, c'est bien évidemment la sortie institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, l'après-accord de Nouméa. Et là, bien évidemment que les parlementaires ont un rôle fondamental, dans la mesure où, ils sont plus souvent que tous les autres élus calédoniens à Paris, et donc ils fréquentent le gouvernement, les oppositions, les élus de la majorité, et deux, ce seront eux qui, in fine, voteront le statut définitif de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il devra passer par le Congrès de Versailles, et donc la réunion du Parlement entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et là encore, il faudra savoir emmener les groupes politiques avec nous. Alors bien sûr, le groupe majoritaire qui de toute façon suivra la consigne gouvernementale, mais aussi les satellites autour, Horizon, le Modèle, les LR pour ce qui est de l'opposition, mais qui parfois fait office de majorité. Donc ce travail de réseau est aussi fondamental et c'est quelque chose qui compte pour moi. Et donc on passe énormément de temps là aussi à faire énormément de réunions dans les couloirs, dans les cocktails le soir, quand on est invité dans les ministères, etc. Le réseau est fondamental sur la sortie de l'accord Nouméa. Et donc on est très heureux sur la sortie avec Sonia d'avoir pu jusqu'ici tenir notre rôle
d'ambassadeur de la Calédonie française auprès du gouvernement de la République, parce que je crois que les orientations qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement de la République sont des orientations qui vont dans le bon sens, nous concernant, et concernant la Calédonie dans la République. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé de ma séquence orale avec Willy, et je vais laisser la parole à Willy qui, écoutez, n'a pas été un suppléant pour l'affiche. Hein, parce que ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. Souvent, quand il y a une élection parlementaire, il y a le titulaire et il y a le suppléant. Et le suppléant, on le met parce que il faut le joli ou la jolie personne à côté du candidat titulaire. Et moi, je l'ai dit depuis le début, Willy, c'est mon suppléant parce que c'est un homme politique, qui sait faire de la politique. C'est un maire qui est donc aussi proche des problématiques du quotidien des Calédoniens et qui sait donc qu'attendent les gens. C'est un maire, bien sûr, de ma circonscription et d'une des villes les plus importantes de ma circonscription. C'est presque la plus belle. C'est presque la plus belle, c'est celle de Païta. Donc je remercie beaucoup Willy pour son investissement auprès de moi lors de cette dernière année. Et j'espère le garder à mes côtés le plus longtemps possible lors de cette mandature. Voilà. Et puis on est amis. Ah ben oui, on est amis, c'est vrai. C'est plus facile. Quoi dire de plus que ce que vient de vous livrer, monsieur le député? Moi j'ai envie, c'est peut-être dû à mon âge, mais j'ai envie de parler d'esprit. En fait. Parce que l'histoire des 40 dernières années, notre histoire calédonienne, on a traversé des époques. Parce qu'on a toujours su conjuguer la lettre et l'esprit. En considérant que la lettre, c'est ce que vient de livrer Nicolas, cette lettre traduit l'esprit qui avait motivé, qui nous avait motivé tous les deux à l'occasion de ces législatives, à l'issue lors desquelles plus de 54% des électeurs de la circonscription ont plébiscité Nicolas, donc il est tout à fait normal que 12 mois après, qu'on puisse leur rendre des comptes. Et ça, c'est important. Alors, j'ai envie de dire que s'il y a un député depuis que j'ai une conscience politique, je vais le dire comme ça, il n'y a jamais eu de député aussi visible que Nicolas. Et j'en suis, je manque peut-être de modestie en disant ça, mais j'en suis fier parce que j'en suis le super. Alors, cette tête dont je parlais qui traduit l'esprit qui nous avait animés, Nicolas et moi, c'est cet esprit qui rappelle et qui doit rappeler que la Calédonie est un membre à part entière de la famille France. Il l'a bien expliqué. Depuis trop longtemps, les députés de la Nouvelle-Calédonie, tu l'as rappelé Nicolas, ont été reconnus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale comme députés de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, on en parle aussi avec problème. Voilà. Donc je salue l'implication de Nicolas, comme on en avait convenu. On ne peut pas se réclamer de la famille France sans s'intéresser aux problèmes de la famille. Et c'est tout le sens de l'engagement de Nicolas. Voilà. Si l'on veut que les députés de la nation s'intéressent aux sujets qui nous préoccupent, nous, Calédoniens, il est tout à fait normal que l'on s'intéresse aux problèmes de la nation. Voilà. Donc, la France, c'est des régions. La France, c'est 35 000 communes. Parmi lesquelles des communes de Nouvelle-Calédonie, je le rappelle. Voilà. Donc, c'est tout le sens, déjà personnellement, de l'engagement auprès de Nicolas, et puis en plus d'être amis, on se retrouve dans cet objectif-là. Pour le reste, je dis le plus simplement possible, je défie qui que ce soit de me dire le contraire que Nicolas n'a pas fait le job. Je le redis, je ne me souviens pas d'un député qui était aussi actif et aussi visible. Donc voilà, d'autant plus qu'au Parlement, et je parle notamment de l'Assemblée nationale, il y a des générations qui sont passées. Très peu de députés sont imprégnés du dossier calédonien. Ça, c'est important. C'est important. Donc, les relations qu'a tissé Nicolas, parce que quand on s'intéresse aux gens, aux autres Français, aux autres membres de la famille, évidemment, les autres membres de la famille s'intéressent à nous.
Et c'est tout le sens du travail que fait Nicolas pour parler de la Nouvelle-Calédonie, pour la rendre plus visible, pour que les députés de la nation, je rappelle, c'est 577 députés sur 65 millions de Français, parmi lesquels, je ne sais pas des députés, Nicolas, ce n'est pas rien. Donc il faut parler de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie que nous, loyalistes, nous défendons. Donc, et ça, c'est important pour l'Afrique. C'est aussi le sens politique de la démarche qui nous dit Nicolas et moi. Et donc, on va peut-être donner rendez-vous dans 12 mois, parce qu'il est important qu'annuellement, qu'on fasse cet exercice, qu'on rende compte de notre travail. Et quand le travail n'est pas fait, ça sera sa faute, ça sera pas la mienne. Mais tu as raison, mais je ne sais pas c'est quoi les 2 ans de mariage. C'est quelle noce. Donc voilà, mais les filles, c'est vous ne important. savez pas les 2 ans Après Coton, il va falloir passer aussi. Oui, non, mais parce que les hommes, on oublie ça. Ou si on l'a su, on oublie. Surtout, pour terminer, surtout à ce moment d'histoire qui n'est pas encore terminé. Mais dans l'issue, moi je suis très optimiste, l'issue de l'histoire. Je parle des séquences du temps politique qui est en cours. Je pense notamment au dernier, même si ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais ça nous concerne, le dernier bilan sur la pandémie, quand même. Il y a juste un élément que j'ai retenu, c'est que c'est la corrélation entre le soutien financier de l'État et la croissance économique. Je dis ça, j'en dis pas plus. Voilà. Merci Willy. Et on va passer aux questions si vous en avez. On a été limpide. Qu'est-ce qui resterait à conclure? Là, on a ce qu'on salue, ouais. Mais du coup. Bon, le gros sujet de l'avenir institutionnel, bien sûr, mais ça ne dépend pas que du député. Il y a la question, pour moi, lors du prochain budget, et on montera au créneau là-dessus, sur la question de la transformation des prêts en subvention, même si ça dépend in fine des discussions sur l'avenir institutionnel, puisque lorsque Mapou le président Mapou, a été chercher 13 milliards au gouvernement central, on lui a répondu que toute nouvelle aide supplémentaire à la Nouvelle-Calédonie serait conditionnée à un accord politique sur l'avenir institutionnel. Donc, j'imagine que ça n'a pas été dit comme ça, mais on a tous compris que c'est ça le message principal qui est délivré, et c'est le message que moi je reçois aussi. Donc, oui, mais je ne vais pas quand même lui parler, donc la prochaine fois pour rendre un micro, on fait du play. Donc, transformation des prêts en. Ouais, voilà, il y a ce sujet-là. Il y a aussi, quand même, je crois, la question fondamentale de la nouvelle prison. Il faut absolument faire aboutir, puisque je rappelle qu'au Camp Est, il y a 650 personnes, qu'on a 400 places, et qu'il y en a 200 en attente d'exécution de peine dehors, et qu'on a construit une nouvelle prison à 6 milliards de 100 places en province Nord. Je pense qu'on s'est quand même un peu beaucoup foiré sur ce projet-là. Et donc aujourd'hui, il faut une nouvelle grande prison dans le Grand Nouméa. Donc ça, c'est quand même encore la compétence de l'État, et j'espère que les indépendantistes le comprendront, parce que j'ai cru aussi entendre qu'ils voulaient transférer l'administration pénitentiaire, qui pour moi serait une grave erreur, puisque on devrait financer tous les nouveaux projets de notre poche, et on n'a pas le premier rang aujourd'hui. Donc si je dois retenir 2 gros sujets majeurs, très politiques, très lourds à porter, ce sont ces 2. Le soutien financier lié à l'avenir institutionnel et la nouvelle prison. On peut ajouter à la liste la clé de répartition. Oui, voilà. C'est un sujet, c'est des sujets institutionnels. Voilà. Et puis, c'est pas la clé de répartition, c'est pas un gros mot. C'est effectivement, il en va du quotidien des Calédoniens dans leur ensemble. S'il y a un message que je voulais passer, je le produis, encore un élément factuel qui ressort du bilan de la pandémie, c'est que 52% des Kanaks habitent en province sud. C'est pour ça que je parle de clé de répartition. Il en va du quotidien de tous les Calédoniens. Tous sans exception. Vous voyez là la petite intervention de Willy,
Ils ont fait souvent comme ça avec moi, c'est-à-dire oubliez pas ça. Hein, voilà. Donc vous avez une démonstration en public de ce qui se passe entre nous. Et j'ai oublié de vous dire, je dépose une proposition de loi aussi, nationale bien sûr, hein, parce que c'est l'Assemblée nationale, avec en transpartisan, c'est-à-dire avec le groupe LR, donc majorité présidentielle plus les LR, pour créer une alternative de peine supplémentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes condamné à un délit mineur, vous pouvez avoir une alternative de peine. Soit vous allez en entreprise, soit vous allez dans des stages rémunérés à droite et à gauche. Et la nouvelle alternative de peine serait d'intégrer l'armée. C'est-à-dire que pour tout délit mineur, bien encadré, pour certains types de populations qui viennent de commettre un méfait, ils peuvent soit choisir d'aller en prison, soit choisir d'intégrer l'armée. Donc ça, c'est une proposition de loi qu'on dépose dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Et qui sera expérimentée dans les Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une proposition. Hein. Je ne veux pas dire qu'elle est votée. Hein. Mais bon, quand elle est portée par le groupe et par les LR, c'est issu d'un an de travail avec des constitutionnalistes, parce qu'il faut que ça respecte la Constitution. C'est un travail politique aussi avec le groupe LR, parce que sans le groupe LR, on a compris que c'est compliqué d'avoir une majorité à l'Assemblée. Donc voilà. Donc je l'annoncerai à la presse nationale, en France métropolitaine, je pense pas la semaine prochaine, la semaine dernière. Le temps de reboucler avec tout le monde là-bas, mais comme vous êtes nos journalistes préférés, je vous le fais en exclusivité. Bon, après, tu as au moins 6 mois. Si tu as les feux verts qui s'allument dans tous les sens, tu as 6 mois. Hein. Puis ça passe lors d'une niche transpartisane où tu as 24 heures pour voter toutes les propositions de loi. Donc il faut être sûr que ma loi elle soit dans les premières, parce qu'à minuit tout s'arrête et si tu n'as pas passé la dernière loi, bah, tant pis, elle saute. C'est très spécial comme fonctionnement de l'Assemblée nationale comparé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est un nouveau monde aussi. Hein. Quelles sont les relations entre les deux voyous? Cordiales et respectueuses. C'est quoi le question? La relation avec Philippe Dunoyer. Ah, oui. Est-ce que vous concertez sur... Oui, alors ça dépend des sujets, mais on a nos créneaux. On a nos créneaux. Voilà, moi vous avez compris que je suis très régalien, hein, mais la gendarmerie, voilà, la justice, Philippe, et sur d'autres thèmes. Après, sur la Nouvelle-Calédonie, quand il faut aller chercher typiquement la prolongation de la défiscalisation, la transformation du plan de subvention, on se met ensemble. On arrive à l'Assemblée à dépassionner nos relations calédoniennes, on va dire. Parce que on n'est que 2 députés calédoniens, ça serait dommage de se tirer dans les pattes. On ne boit pas le café tous les jours ensemble, ça serait mentir de vous dire ça. Mais c'est une relation qui est plutôt saine, je dois dire. Moi j'ai envie de répondre, parce que une proportion gardée, je m'entends très bien que la représentante du conseil municipal du Calédonie ensemble. Ça s'appelle le sens des responsabilités. Vraiment, il n'y a pas de souci. On a, par exemple, la semaine prochaine, on doit aller à un rendez-vous ensemble à Bercy, au ministère des Finances, pour la prochaine loi industrie verte de Bruno Le Maire. Parce qu'il faut caler des choses pour la Nouvelle-Calédonie. Ça va. Je m'attendais à cette question. On est bon? Ah ben, je vais remercier tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup les gens qui viennent notamment de Païta, il y en a beaucoup. Merci à Mandin. Merci à Bruno d'être là, les élus de la province sud. Merci beaucoup. Marie-Jo. Jean. J'ai pensé au bateau, Jean. Merci. Merci. Mais les gens râlent parce que le son n'est pas fort. Écoutez, on n'est pas encore.